Bonjour, bonjour, ma soeur. Bonjour, bonjour. Comment vas-tu? Ça va avec la grâce. Parce que dans les temps que nous vivons, nous ne pouvons pas dire que ça va sans la grâce. L'un ne va pas sans l'autre. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu as fait? Donc tu étais au Lamentin, tu faisais ta petite marche? Eh bien, je suis venue faire un petit marché sur le Lamentin et pendant que je faisais mes courses, j'entendais le nom de Christ proclamé dans la ville du Lamentin. J'ai dit, il faut que j'aille voir ses frères, parce que c'est seulement des frères, qui sont en train de faire connaître le nom de Christ dans la ville de Lamentin. Je m'empressais pour voir faire mes courses pour venir vous rencontrer. Quand je suis venu, j'ai demandé où sont les frères qui passaient l'évangile. Ils m'ont dit ils sont partis. Quand ils sont partis, je me dis bon ben c'est pas grave, je rentre de ma voiture, je vois quelqu'un qui parle là. Je dis c'est certainement et je vais les rencontrer. Voilà. Wow, et c'est ainsi que je vous ai rencontré parce que Christ nous a dit qu'il est une bonne odeur, n'est-ce pas? C'est ça. Il est une bonne odeur. Et l'odeur de Christ m'a conduit à vous. Amen. Amen. Alléluia. C'est ça. Eh bien dis donc, c'est merveilleux. L'odeur de Christ nous mène à lui. Quand on sent l'odeur de Christ, quand nos oreilles est aiguisée, nous entendons et nous marchons par l'odeur. L'odeur de Christ. L'odeur de Christ est différente de toute autre odeur. Et son goût a le goût qui n'existe pas. C'est un goût unique. Qu'il est bon de goûter à l'éternel, c'est pas vrai? Amen. Amen. Voilà. C'est un petit Effectivement. peu ça. C'est-à-dire le fait de vous avoir entendu, ça a incité en moi l'envie de vous voir, de vous rencontrer. Wow, D'être là avec mes frères pour les soutenir. Wow, donc quand vous avez entendu ça, qu'est-ce que vous êtes dit? Vous êtes dit sur le coup? Ah, je me suis dit c'est bien parce que moi je veux bien de prêcher l'évangile. Ah ouais. Eh bien oui. Mais il est donné à tous les enfants du Seigneur, effectivement, de le faire, de différentes manières, selon comment le Seigneur les conduit, effectivement. Exactement. D'accord. Et du coup, est-ce que vous avez l'habitude de voir ça au Lamentin? J'ai déjà eu l'habitude de le voir au temps où il n'y avait pas, de ce côté-là, il y en avait. Est-ce qu'il y avait des chapiteaux, tout ça? Il y en a déjà eu en Lamentin. Il y avait des chapiteaux derrière. Alors, ça fait un petit moment quand même. Ça fait un petit moment. Ça fait un petit moment. Okay. C'est pourquoi la parole se fait rare en ce moment. D'accord. Elle se fait très rare. Parce que mon bien, il y a quelque chose qui veut prendre le dessus. D'accord. Et c'est Mais quoi? au nom de Jésus, si nous qui sommes les perceuses, nous ne perçons pas le mur pour pouvoir nous faire entendre également, c'est eux qui vont se faire entendre. Parce que Dieu dit, si vous ne criez pas, les pierres crieront à votre place. Très bien. Je ne veux pas que la pierre crie à ma place, je veux que ma voix crie pour l'éternel. Je suis une pierre vivante de l'éternel. Alléluia. Et on vous encourage, madame, là aussi, eh ben, selon comment le Seigneur vous conduit, tout ça, et même peut-être même avec votre mari, qui sait, d'aller proclamer la parole du Seigneur, hein, parce que nous sommes au temps de la fin, et nous, c'est vrai que nous sommes pendant un peu de temps ici, il nous reste que 4 jours, mais c'est bien que des personnes reçoivent, en fait, si le Seigneur permet que nous fassions ça aussi, c'est pour que ces enfants, comme vous, là, eh bien, qui reçoivent, en fait, ces paroles-là aussi, puissent faire de même, parce que nous sommes au temps de la fin, et des fois, on peut se sentir éteint, parce que c'est comme si on ne voit pas, en fait, cette lumière qui doit briller, et on vous rejoint, c'est pour ça qu'on vous encourage, et tout ça, là, à prier le Seigneur et voir comment aussi le Seigneur peut vous accompagner, bien sûr. Et je rends grâce à Dieu pour ces paroles parce que je prie, nous sommes au temps de la fin et nous sommes en guerre. Et la guerre est déclarée. De plus en plus, cette guerre-là, justement, prend des dimensions. Et c'est nous, enfants de Dieu, frères et sœurs, en Jésus-Christ, nous devrions être, comme disait alors là, prêts pour pouvoir aller annoncer que Christ vient bientôt et qu'il faut justement prendre une autre dimension de notre vie, la repentance, le pardon, le baptême en Christ et venir pour connaître celui qui a donné sa vie pour nous. C'est le temps où nous devrions venir proclamer le nom de l'Éternel, le Dieu des armées, l'Éternel des armées, le Dieu tout-puissant. C'est lui que nous devons proclamer en ce moment. Effectivement, madame. Je ne suis pas là pour me faire voir, mais pour me faire entendre. Je suis vraiment là pour faire connaître Christ. Amen. Ne regardez pas ce que. Non, ne regardez pas la femme. Mais regardez Christ en la femme qui prêche la parole de Dieu. Même pas qui prêche, mais que Dieu donne les mots pour pouvoir parler. Ça, parce que le monde a besoin de connaître le Sauveur du monde. C'est le seul qui a donné sa vie afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais la vie éternelle. C'est le seul qui a donné sa vie. Alors si toi, tu entends la voix de Dieu, n'hésite pas à venir à lui. Si toi, tu entends la voix de Dieu, ne ferme pas tes oreilles. Parce que tu te dis, si aujourd'hui tu entends ma voix, non, durcis pas ton cœur. Je suis venu pour te sauver, pour te libérer de toutes tes chaînes. Pour te donner une vie éternelle, d'ici-bas. Wow. Et d'ailleurs, justement, si vous aviez un message d'encouragement à donner aux Martiniquais, aujourd'hui, ce serait quoi? Ou un message qui vient du Seigneur, hein, que vous avez dans vos cœurs, quand vous voyez la Martinique aujourd'hui, eh ben, qu'est-ce que vous aurez aimé dire aux Martiniquais? Nous voyons que nous vivons dans ce monde où tout est dessus, dessous.
Le monde vit dans la frayeur, dans la peur. Dieu nous dit qu'on comprend bien que le péché, comment dit-il ça? Béni soit l'Éternel Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Et c'est ce que nous vivons là en ce moment. Le péché règne. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Et je répète ce que Dieu dit. Car Dieu t'a tant aimé, toi qui écoutes, qu'il a donné son Fils unique pour toi, afin que quiconque croit en lui, toi, il ne veut pas te voir périr, mais il veut que tu aies la vie éternelle, que tu hérites cette vie. Parce qu'il a un bonheur pour toi, il a un plan de vie pour toi. Il te dit, je connais les plans que j'ai formés sur toi, des plans de paix et non de malheur, pour te donner un avenir et de l'espérance. Viens à lui tel que tu es, il te dit, laisse là tes fardeaux, tes soucis, et viens à lui tel que tu es. Ne change pas, ne cherche pas à changer. Lui-même fera en toi ce qu'il faut faire, parce que c'est lui qui crée en toi la vie, le mouvement et l'être, le vouloir et le faire. Ne change pas, viens à lui et lui-même fera le changement en toi. Parce que tu ne peux pas changer ta peau, ni même pas un léopard. Alors viens à Jésus-Christ. Je l'ai fait. Et je bénis l'Éternel, le Dieu très saint. Il est le sauveur du monde. Tout homme a besoin de sauveur. Comme une voiture a besoin toujours d'une roue de secours, tu as besoin de sauveur. Alors viens à Christ. Viens à Christ. Et c'est lui qui te donnera la paix du cœur. Parce que ton cœur est agité. Tu ne sais plus où mettre la tête dans ce monde. Tous sont égarés, tous sont pervertis, dit le Seigneur. Il n'y a aucun qui fait le bien. Si tu veux faire le bien, viens. Invite Christ dans ton cœur et tu feras le bien que lui te montrera à faire. Parce qu'il a préparé pour toi de bonnes œuvres pour que tu les accomplisses dès la fondation du monde. Alors viens à Christ tel que tu es. Ne résiste pas à Christ. Ne résiste pas. Viens à lui tel que tu es. Et il fera germer en toi sa vie. Amen. C'est très encourageant en tout cas, madame. Soyez encouragés, fortifiés. C'est un plaisir aussi de vous entendre. C'est vrai que quand vous êtes venu, vous nous avez dit que vous êtes venu écouter ce qu'on avait à dire par rapport au Seigneur. Mais quand j'écoute là aujourd'hui, je suis béni d'entendre ce que vous avez dit. Toute la gloire de notre Seigneur, parce que Dieu veut que... Dieu a dit qu'il a formé une équipe, il a formé une armée pour le servir. Où est l'armée de Dieu? Où est-elle? Où est l'armée? L'armée dort. L'armée dort. L'armée se dormit, l'armée sommeille. Et lorsque mon mec a levé la tête, comme l'autruche, poc, va se réveiller? Non, n'attends pas le poc. Mais avant d'entendre le poc, fais le pacte avec Dieu. Fais l'alliance avec Dieu. Tu ne regretteras pas de faire alliance avec celui qui t'a créé. Et celui qui t'a créé veut être ton sauveur. Celui qui t'a créé veut être ton père. Parce qu'il y a un père qui a régné et qui règne sur ta vie en ce moment. Et ce père est un père destructeur. Mais celui qui veut devenir ton père, et le père qui peut te donner la vie éternelle, et te donner au-delà de ce que tu peux penser ou même demander. Souviens-toi de cela. Christ t'aime. Il t'aime. Ne peux pas attendre. Viens. Viens. Et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Amen. Amen.